et je te montre 2, 3, 4, 5 exercices faciles à faire avec un élastique pour simplement retrouver de la force dans le haut du corps, ce qui peut être vachement utile quand on manque de force. Bon, c'est pour toi cette vidéo. Donc on va directement commencer par les biceps et les triceps. Après on va travailler ici le dos et on va essayer de faire les pectoraux aussi. Alors, on va faire les pectoraux c'est ici et le dos c'est derrière. Et après, on va travailler en élévation avec les bras en l'air pour essayer de maintenir 5 exercices simples à faire à la maison pour garder la forme et la capacité dans le haut de corps à faire ce que tu veux, comme tu veux, sans trop réfléchir. Mais d'abord, premier exercice, le biceps, cette partie-là, de devant. Donc là, j'ai simplement un élastique, tout simple. Donc moi, pour mettre une pression, je vais le mettre sur mon pied, là. Tac. Premier exercice, c'est ça. Et je vais simplement le prendre avec ma main ouverte. J'ai ma main qui est ouverte ici, là. Je tiens mon truc. Là, je ferme. Et donc, mon pied, je le mets devant. Tu vois, la main et le pied sont alignés devant. Je suis de 3/4 sur le côté, tu vois. Largeur des épaules, hop, un peu en ouverture en 3/4. Et là, je vais amener simplement mon bras ici. Donc, évidemment, si l'élastique est trop dur, tu prends un élastique plus souple, hein, tu as différents niveaux. Mais tu vois, je suis vraiment simplement ici, de cette position à celle-là. Et je vais faire des répétitions de ce mouvement-là. J'essaie toujours de garder une très légère tension, et dès que je ne sens plus la tension, ici, là, tu vois, là, il n'y a plus de tension du tout, là, il y en a un petit peu. Depuis le petit peu de tension à ici, et bien, j'y vais, je fais des répétitions de mouvements. Moi, je te conseille au début de travailler l'endurance. Pour l'endurance, dis-toi, c'est plus de 12. Entre 12 et 16 mouvements, il faut être capable d'arriver jusqu'au bout. Et après, la résistance, c'est plutôt entre 8 et 10. Et la puissance, c'est 6 mouvements. 4, 5, 6 mouvements, 1 ou 2, 3, 4, 5, 6. Mais dis-toi que dans tous les cas, il vaut mieux aller à la salle de sport pour y arriver. Donc, le premier, c'est le biceps, c'est juste ça. Tu vois, coude au corps et j'amène. Je fais des répétitions. Tu vas me dire, oui Gilles, mais comment je fais pour faire mes répétitions? Comment ça marche? Vise entre 12 et 16. Et après, tu essaies de l'autre côté, tu essaies de faire pareil. Tac, tac. Et là, je prends mon truc. Mon élastique fait des siennes. Et je mets toujours, tiens, largeur des épaules, écart, 3/4. Et hop, et j'amène tranquillement. Alors, c'est des exercices faciles pour recommencer à faire de l'activité physique, hein, tout simplement. Tu vois, là, j'ai trop relâché. C'est trop mou. Là, j'ai une tension. Et j'y vais. Tu peux l'attacher n'importe où, hein, ça fonctionne. Hein. Et je vais faire des répétitions de ça. Donc, tu fais des répétitions en endurance. Tu peux après directement passer à l'autre exercice que je te montre là. Passe de l'un à l'autre assez facilement. Comme ça, eh bien, quand tu passes à l'autre, ça se repose. Le bras droit il travaille, pendant que le bras gauche il travaille, le bras droit il se repose. Et mon muscle ici, biceps, va se reposer pendant que je passe à l'autre exercice. L'autre exercice, on va faire du triceps dans une position que j'aime beaucoup. Donc tu vois, je prends ça, je le mets dans mon dos là. Tu vois, je suis croisé là, hop là, comme ça. On peut le mettre sur le pied aussi, mais il y aura trop de pression. Donc je préfère le mettre avec la main ici, là, tu vois, qui tient par là. Donc si tu n'arrives pas à mettre ta main là, il faut faire des étirements d'épaule. Je te les montre dans une autre vidéo. Pas hésiter à faire Gilou, étirement d'épaule. Mais normalement, tu es censé faire ça. Hein. Moi, je suis très raide, j'y arrive. Tu es censé pouvoir le faire. Et tu vois, cette main là, elle va venir là, le coude bien levé et monter. Tu vois, tu peux serrer ou pas, c'est pas très grave. Le tout, c'est de garder pareil. Tu as la paume de la main toujours comme ça. Je suis ici. Donc pareil, hein, de face, 3/4. Je plie un peu les genoux pour être à l'aise. Je creuse mon dos. Je mets ma main sur le côté. Et là, hop, je mets de la pression et je tends et je reviens. Et là, tu vois, là, je ne sens plus rien. Je garde une tension. Je monte et je reviens. Et je monte et je reviens. Et ça va me permettre de reprendre progressivement l'activité physique et d'être capable de retrouver des capacités. Et là, c'est le triceps, c'est ici. Tu vois, ces ailes de chauve-souris là qui pendouillent, eh bien, c'est ça qui va remuscler. C'est ça qui va te permettre d'être plus solide. C'est un muscle qui est hyper important parce que c'est lui qui va t'éviter d'avoir des tendinites d'épaule. Parce que c'est le muscle triceps qui fait le lien entre le coude et l'épaule. Donc si tu n'as pas assez de force dans le triceps, quand tu vas ouvrir un bocal de cornichons, tu vas forcer avec ton avant-bras. Alors qu'en fait, il faut bloquer et tourner. Je m'égare du sujet, mais tu vois, c'est ce mouvement-là. Après, bien sûr, je fais l'autre côté. Je mélange tout. Voilà. Donc je remets dans mon dos. Je mets ma main par ici. Là, je suis ouvert, je monte en l'air, hop, tu vois. Je suis là, 3/4 côté, tac, je replace mon élastique là pour l'attraper pour qu'il y ait une tension. C'est pas trop dur, ça va. Et là, je recommence, j'essaie d'être bien droit, 3/4, genou fléchi, dos creusé, je me redresse. Je regarde un peu le menton un peu levé pour protéger ma nuque. Hop là, et là, je tends, et je reviens, et je tends, je reviens. Et c'est tout. Et j'en fais entre 12 et 16 en endurance. Il faut entre 12 et 16 que tu sens une fatigue. Si tu n'es pas fatigué, tu peux aller plus loin. L'idée, c'est de sentir la fatigue. Et quand tu sens la fatigue qui vient, ça va bien se passer.
parce que là, tu travailles tes muscles. Donc, une astuce pour ce mouvement-là, un truc qu'il faut éviter de faire, tu vois, là, j'ai tendu à fond mon coude. Moi, je ne suis pas très souple, mais tu vois, il est tendu à fond avec ce tac-cou, là, tac, mais ça, il ne faut pas le faire. Voilà, il ne faut jamais tendre à fond. Hop, on dit pas de mise en porte-à-faux de l'articulation sur du renforcement musculaire. La mise en porte-à-faux, c'est mettre au bout. Tu vois, c'est comme les jambes, là, quand tu tends tes jambes tout le temps en arrière et que tu contractes tes quadriceps, ces muscles de devant pour tendre en arrière, tu auras mal au genou après. Ça va créer de l'arthrose, ça ne va pas bien se passer du tout. Ça va le majorer. Il failli avaler de travers. Parce que tu mets de la pression dessus en permanence. Le corps est fait pour alterner contraction et relâchement. Exercice facile. Là, on a vu biceps, triceps. Là, on va passer sur le pectoraux et le dos. Bon, j'ai perdu tout le monde parce que la vidéo est trop longue. C'est un test de nouveau format pour vous apprendre à faire des exercices avec des choses simples comme des élastiques à la maison. Je vous montre. Donc, on va simplement faire, hop là, on va essayer de se faire travailler. Alors, moi, je suis dyslexique, donc j'inverse, je confonds tout. Et normalement, c'est les pectoraux. Voilà. Je suis ici, tu vois, c'est dans mon dos. L'élastique est peut-être tourné, c'est pas très grave. Hein. Et l'idée, c'est que je vais pousser mes mains devant. Et là, normalement, c'est les pectoraux qui vont travailler ici. Tu vois, c'est pas le dos. Attends, je suis fatigué là, comment on fait? Ici, sur celui-là. Ah, voilà, c'est ça. Ouf, c'est bon, je ne me suis pas trompé. Parce que je sais de ressortir mes muscles, je fais ah, c'est bien ça, c'est bon. Donc, je suis là, tranquille. Donc, pareil, la position, c'est celle-ci. Les pieds écartés un peu plus que la largeur des épaules. Les pieds se posent là, comme ça, tu vois, un peu en canard, un peu sur le côté. La manière dont ils se posent, c'est la bonne, hein, pas besoin de corriger. Alors attention, c'est pas vrai si tu fais l'haltérophilie. Mais là, on ne fait pas l'haltérophilie. Hein. Ici, tu vois, je plie un peu mes genoux, je me redresse, je cambre mon dos, je lève le menton. Et donc là, tu vois, avec mes deux élastiques, hein, je vais simplement le mettre dans mon dos et pousser devant. Et c'est tout. Je vais pousser devant, j'ai essayé de rapprocher mes mains devant, ici. Et c'est mes pectoraux, cette partie-là, qui va travailler. Hop là, je me pose, je fais des répétitions tranquillement. Hop là. Donc tu vois, c'est parce que c'est eux qui prennent la résistance, ils vont pousser devant. Tiens-toi bien, parce que ça appuie dans le dos. Donc il faut bien se tenir, parce que ça peut faire mal au dos si on ne se tient pas droit. Si on se tient trop penché, on va mettre une surpression. Tu vois. Si tu as déjà une kyphoscoliose côté comme ça, et que tu pousses là, ça ne va pas bien se passer. Il faut essayer de prendre une position intermédiaire. Tu vois. Donc ça c'est pareil, tu fais une répétition jusqu'à ce que tu sentes la fatigue. Entre 12 et 14 répétitions, c'est bien, tu es en endurance. Et après tu changes directement, tu alternes, tac, tac, tac. Donc après on va faire le dos. Le dos, on va simplement aller ici, j'essaie de ne pas appuyer sur mon micro. Dans la même position, tu vois, fléchi, écarté sur les côtés, je me redresse, je lève un peu le menton, et hop, j'écarte les bras. J'écarte les bras comme ça, tout simplement, c'est juste ça, tu vois. Hop là. Et le fait d'écarter et de tirer en arrière, il y a une partie de mon dos qui va travailler. Bon, je simplifie. Mais bon, voilà, les muscles du dos vont devoir, tu vois, amener en arrière mon thorax. Et tu as vu quand je le fais, mon thorax, j'essaie de le creuser. Je vais ici, je suis en arrière en creusant le dos. Tu vois, j'exagère en avançant le ventre et en regardant en l'air pour solliciter un peu plus mes muscles du dos à amener. Alors, tu vois, c'est pas facile. Si tu n'as vraiment pas l'habitude, que tu n'es pas très fort physiquement, c'est pas simple celui-là. Et il va faire un peu tout travailler, un peu tous les muscles des bras. Et oui. Quand tu fais celui-là, que tu pousses devant, ou celui-là, ici, les bras travaillent aussi. Tu vois, donc tu es en repos relatif. Ça permet de retrouver un peu de force. Donc, on a fait les biceps, avec celui-là qui est ici dans le pied, hop, et j'amène ici, en 3/4. On a fait le triceps avec celui qui est là derrière, hop, c'est ce que j'y arrive, ici à monter, tu vois, tranquillement. Derrière, on a fait le dos et les pectoraux de devant, avec des exercices simples encore. Hein. Il y en a un, hop là, c'était, hop là, comme il faut. Mais bon, ici devant. Tu vois, en amenant un peu devant, dans cette position-là. L'autre, en étant ici, voilà, comme ça, en tirant sur le côté, en ouverture, tu vois. Et maintenant, on va essayer de travailler un petit peu en l'air. Tu vois qu'on a travaillé surtout devant, à part pour le triceps. On va essayer de travailler un peu la stabilisation des épaules. Donc là, on n'a plus besoin de ça. Toc. Simplement lever les bras. Et tu vois, j'essaie de me relâcher, je lève le menton, et là, je hausse les épaules, et je relâche. Je fais des mouvements de hausser les épaules. Épaules basses, je les lève le plus haut possible, je relâche, je lève le plus haut possible, je relâche, je lève le plus haut possible, et je vais faire des... Tu vois, quand je lève, tu vois, je fais ce mouvement-là. Je lève le plus haut possible, tu vois, et ma tête, elle suit aussi, elle suit le mouvement, pour arquer mon dos et faire un peu tout travailler, s'auto-grandir.